Un verset, parce qu'il était un jour de culte, a dit, il ne faut pas roger. Nous sommes dans le livre des Jean, apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Il a beaucoup prêché de l'amour. C'est un des apôtres qui était intime avec le Maître, le Seigneur. Il était même dans les cercles fermés des trois apôtres qui accompagnaient Jésus dans des moments délicats, à Gethsemane, à la transfiguration. Et on nous dit qu'il avait l'habitude de dormir, il mettait sa tête sur la poitrine du Maître Jésus. Jean chapitre 11, c'est des versets qu'on a déjà lus. Ok. On est appelé, on a envoyé des émissaires. Et les émissaires, c'est les gens qu'on envoie pour aller. Aujourd'hui, c'est les testos, hein, c'est les téléphones. Mais avant, c'était aller appeler. Avec le monde évolué, il y a la phonie qui n'existe plus. La phonie, avant, c'était, il n'y avait pas les téléphones, on envoie finalement la phonie. Il y a eu la phonie, il y a eu quoi encore? Télégraphe aussi. Pendant la guerre aussi, on envoyait parfois certains pigeons, certains colombes aller apporter la nouvelle. Après, il y a eu la poste avec les lettres, avec les textos aujourd'hui. Mais dans cet état, dans cette histoire, on envoyait les gens aller chercher le Seigneur parce que son ami était malade. Son ami, c'était Lazare. Ok. On l'a toujours prêché, nous le répétons, la foi veut de ce qu'on attend. Amen. J'aimerais que tu bouscules un peu ta foi. On ne s'habitue pas à la foi. La foi, c'est une sémence, il faut toujours la bousculer. Donc, son ami était malade, mais le Seigneur l'a voulu. Donc, c'était une situation de nos vies voulues par le Seigneur. Souviens-toi, on est parti dire au Seigneur, cet enfant est né aveugle, qui a péché. Et cet enfant a péché. Est-ce qu'il a voulu? C'est pourquoi il subit le fait de perdre la cécité. Voilà. Il est né aveugle. Quand on est né aveugle, c'est la cécité. Ou c'est ses parents qui ont. Le pasteur a tendance à dire le péché de nos parents. Peut-être on dira c'est ses parents ou ses grands-parents, 4e génération, comme dit le pasteur. Mais non. C'est une situation que vous ne comprenez pas. C'est une situation qui arrive dans vos vies. Souvenez-vous, Job c'était un homme riche, menant tranquillement sa vie avec ses enfants. Dieu l'a béni avec la richesse, avec père de plusieurs enfants. Il était tranquille dans sa maison, dans sa contrée, dans son pays. L'homme le plus éminent de sa contrée. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas, ce n'est pas révélé. Mais dans le ciel, il y avait une dissection. Dans le ciel, au paradis là, il y avait pas une dissection, même pas un marchandage. C'est vraiment... comment on peut appeler ça? Le Seigneur, Dieu demande à Satan d'où viens-tu? De parcourir la terre. Oui, j'ai fait un tour à la terre, j'ai visité l'Amérique, j'ai visité l'Asie, je suis passé par Njili, j'ai passé par Dubaï. Il cite partout. Il cite même les boîtes de nuit, il cite New York, il cite les grandes villes qui ont tourné le dos à Dieu, où c'est vraiment les péchés abondent. Satan n'a même pas. Il a dit, je vais visiter. Dieu n'a pas demandé si tu as vu New York ou le bêtise faux même qui provoque la colère de Dieu. Mais c'est Dieu qui demande à Satan. Il y avait les mal aussi, comme aujourd'hui. À Paris, il y a des boîtes de nuit, même où les gens rentrent même en tenue d'Adam, qui provoquent même la colère de Dieu. Mais Dieu n'a pas demandé ces choses-là. Il a dit, as-tu vu mon, Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Quelqu'un qui j'aime, j'ai de l'estime, il est spécial pour moi, il est précieux. C'est Dieu qui a provoqué, Dieu a commencé. As-tu vu? Donc c'est une situation, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans nos vies. C'est pour que la gloire de Dieu, frère. Amen. C'est pourquoi n'arrêtez jamais de prier.
N'arrêtez jamais de prier, frère. Dans toute occasion possible. Dans toute occasion possible. Un conseil d'ami. Tu peux ne pas avoir quelque chose à manger. Ça peut passer. Même si tu n'as rien pour payer le loyer. Mais n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas. Je disais ça encore mercredi. Ne mettez pas Dieu à la dernière place. Souvent, bon, c'était un plaisir, tout le monde était dans la joie, la Coupe du Monde est finie. On pouvait regarder la Coupe du Monde, on peut regarder une telle émission, on peut regarder, mais on laisse la dernière minute. Donc, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu. C'est comme si Dieu c'était le miette. C'est là où on voit que je vais dormir, je suis fatigué, et c'est là où je donne à Dieu. Parfois même, on a des défis à relever dans nos vies. Des grands défis. J'ai dit qu'il y a des grands défis pour ta vie, pour que tu deviennes quelqu'un. Parce que dans le plan de Dieu, c'est comme la prédestination. C'est pourquoi Dieu te croit même à la prédestination. Donc Dieu a donné. Dieu a dit voilà ce que tu seras. Mais parfois, on n'a pas fait des efforts pour atteindre ce que Dieu a envisagé. C'est alors, j'ai toujours dit, quand nous rencontrons parfois, nous rencontrerons le maître. Il dira, voilà ce que j'avais réservé pour toi sur la terre. Nous allons, tu sais, les joueurs, quand ils ratent les pénaltys, quand ils ratent le coup franc, je ne sais pas pourquoi tous les joueurs, tout le monde dit, ah, la tête. Nous toucherons vraiment la tête. Le Seigneur a prévu des bons plans pour nous. Mais, assurément, c'est nous qui sommes négligents. Et c'est les enfants de la lumière qui sont plus négligents. Nous, les chrétiens qui avons la vérité, qui avons le Seigneur, nous sommes plus négligents que les enfants du monde, parfois les païens, pire encore les enfants de l'autre côté. Sans relâche. Ceux qui sont de l'autre côté, les sorciers, les occultistes, ils ne blaguent pas. Ils sont toujours en activité au service. Parfois des cérémonies très tard, dans des rues, dans des cimetières, dans des sources d'eau, dans des rivières. Donc chaque 3 heures, il part à la rivière ou à l'orge ou au lac, je ne sais pas, là où il y a l'eau. Tous les jours. Et c'est pour faire des incantations, pour faire des, je ne sais pas moi, nous n'appelons pas les salles de prière. C'est pour dire, parler à leur maître. Mais nous qui avons la véritable, nous sommes dans nous qui sommes dans les véritables, parfois nous négligeons. Nous croyons, je dis bien, nous serons au paradis. La vie éternelle nous avons. Mais parfois les centiples de la terre, c'est par notre négligence. C'est par notre négligence. J'ai dit, les mondes opposés sont organisés, sont dynamiques. Ils se lâchent pas. C'est nous parfois. C'est comme si on était arrivés. C'est comme si, oh, ça me suffit. Oh, mon salaire, ça me suffit. Les niveaux que j'ai atteint, ça me suffit. Si tu crois que ça te suffit, assurément, tu n'as pas atteint ce que Dieu espérait. Si vraiment dans ton compte, tu sais que j'ai 5 000 euros, ça me suffit. Donc Dieu t'avait réservé 50 000. Mais pour toi, tu dis, oh, 5 000 me suffit. Vie de prière. Je disais, Dieu occupe la dernière place. Après d'avoir tout fait, alors les miens, combien il faut nous prier à la maison, mais 2 ou 3, même moi-même parfois. Parfois, on me pose conduire la prière. Je n'aime pas conduire parce que si l'autre le conduit, je vais ronfler. Je conduis. Et parfois de la fatigue. Bon, c'est vrai, la fatigue de la journée, le travail, mais faisons pas de bonheur. Si c'est fatigué, alors imposons à 20h30 après le faux, puisque tu l'aimes le faux. Famille, venez, on va prier à 20h30. Après, chacun va vaquer à ses occupations. La prière, frère, très important, je dis à quelqu'un, la prière. C'est Dieu qui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui craint Dieu comme lui. Et c'est lui qui, c'est le même homme que Satan va combattre. Dieu a dit, et puis Satan il a organisé, il a appelé tous les grands
démons possibles, tous les grands sorciers possibles, juste pour cet homme-là. Tu as vu la mort de ses enfants? Tu as vu comment il a perdu ses enfants? Ce n'était pas un sorcier facile. C'était vraiment des forces, des autorités, des esprits méchants et des célestes qui ont attaqué Satan et Job. Donc, à voir ces choses-là, nous dirons que... Et pourtant, Dieu a témoigné, Job. Dieu a témoigné. Nous dirons que Dieu va combattre. Souvent, aujourd'hui, nous dirons, Dieu combattra pour moi. Garde aussi là, Dieu combattra. Ah, frère, c'est des versets, papa, il ne faut pas les tourner, il ne faut pas les prendre à la légère. On garde le silence, Dieu combattra pour nous. Non. Nous sommes dans un combat perpétuel. Combat de tous les jours. Privilégions, comme dit encore aujourd'hui, la culture de la prière. Pas la prière, la télé, je te bénis gauche-droite. Nous aimons, nous condamnons, bon, entre guillemets, laisser son âme reposer en paix. Maman Olay. Mais il a laissé le bienfait qu'on a eu chez Maman Olay, les combats spirituels. Autrefois, on condamnait. Mais assurément, les combats spirituels ont pris place dans l'église évangélique. Parce que nous savons d'où nous venons. Ouais. Le combat spirituel a la place, une grande place dans nos vies. Parce que le combat est réel. Le combat est réel, bien aimé. Ne lâchons pas. Prions. J'ai dit les défis et les grands. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène. J'ai dit les défis sont tellement grands. Quand le défi est grand, et la préparation est grande aussi. Ce n'était pas facile pour que la France gagne la Coupe du Monde. Ils étaient bien préparés. Et on voyait parfois, un jour avant, les kinés, gauche-droite, ils étaient préparés, très préparés. Psychologiquement, matériellement, l'argent était mis. Juste pour une coupe périssable, une coupe éphémère, juste un jet. Mais nous avons le salut. Aller au ciel. Et les diables ne verraient pas que tu jouisses de cette valeur, de cette grâce devant le Seigneur. Il mettait des embûches, des cales, des pièges pour que tu souffres, que tu abandonnes la foi. Non. Nous avons la vie éternelle, c'est sûr, certes. Mais notre vie terrestre, oui frère, nous devons nous lever de la prière. Combattre. Et pas de combat, je vous salue Marie. Non. Pas de combat, je t'ai béni. Oui, Dieu a été déjà béni. Seigneur, je t'ai béni. Il est béni. Qu'il est béni, ce n'est pas respect que nous disons, Seigneur, je t'ai béni. Il est béni. Même sans moi, il est toujours béni. Mais maintenant, quand nous rentrons dans la prière, lève-toi. Lève-toi, frère. Souvent, pas de prière, j'étais au lit ou assis. Non. Le défi, il est grand. Rappelle-toi, les pasteurs, le défi, il est grand. Puisque le défi est grand, ça demande des grands sacrifices. Des grands sacrifices. Des grands sacrifices. Des grands sacrifices, frère. La Coupe du Monde n'est pas une chose facile. Et nous avons la coupe des coupes. Tous les sorciers de la contrée, des risques orangifs, de ta ville, il paraîtrait que les zones qui abritent grand nombre des occultistes. Tu savais ça? C'est dans les zones. Donc, il ne faut pas prendre de la prière à la légère. Il est dit, nous sommes les pierres dans le mur qui crient, pour l'amour des Sion, je ne tairai pas ma voix. Crie à Dieu. Crie à Dieu. C'est comme l'histoire de ces trois amis. L'autre ne voulait pas ouvrir. Mais parce qu'il a insisté. Il a insisté. L'autre a dit, bon, je me lève du lit, je lui bénis, je lui donne à manger comme ça, je peux. Ainsi avec Dieu. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur ne le fera pas qu'il cette veuve qui partait importuner. Ces trois têtes, ça se suit. Hein? Cette veuve qui partait importuner le magistrat de la ville. Quand la magistrat finit par lâcher. La morale, c'était une parabole. Mais Jésus a donné la conclusion. Dieu ne fera-t-il pas ici pour ses enfants, pour ses élus qui crient à lui? Donc, les trois amis, c'est une parabole, un texte imagé. Ce n'est pas un texte vrai, c'est une image. Mais la conclusion est réelle. Dieu dit, et le Dieu tout-puissant ne fera-t-il pas ceux qui crient à lui jour et nuit? J'insiste, la prière, la prière. L'écrit de la Bible est la prière. La parole est la prière. Nous sommes au temps de la fin, sœurs, frères. Le temps est compté. Il faut que tu marques ton temps. Il faut que tu témoignes que ton Dieu, mon Dieu, est vivant. Il faut que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et
Nous commençons à manquer de témoignages. Non, il n'a pas changé. Le Dieu des actes des apôtres n'a pas changé. Le Dieu qui a servi les Américains n'a pas changé. Le Dieu qu'on témoigne à Kinshasa, il est le même. C'est le moment où en Europe ça commence à changer. On témoigne moins. Nous voulons témoigner que notre Dieu est vivant. C'est le même Dieu, je vais finir, où à Jean 11, 17, je vis étant arrivé. Il arrive toujours. Papis a chanté, la police vient après, les Samours vient après. Jésus est toujours. Bien qu'il n'était pas là, mais il était déjà en esprit. Jésus était déjà là. Jean 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, enterré à faire classer. On ne peut plus intercéder pour lui. Mais voilà l'histoire de quelqu'un qui a été enterré. Histoire des hommes finis. Mais celui à qui nous avons mis la confiance, celui que nous sommes venus bénir ce soir, celui qui nous a rassemblés ce soir, lui il n'a pas de figure, il n'a pas de point. Donc le monde peut dire, tes parents peuvent dire, les sorciers peuvent dire, la mort peut dire, mais lui il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Créateur des Créateurs. Toutes choses subsistent par lui. C'est lui qui a créé Satan. Satan était sous-ensemble de Dieu. Ah oui, c'est lui qui a créé Satan. Je retourne encore. Prie frère. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, frère, sœur, c'est une destinée fermée. C'est le temps de t'élever. N'aie pas honte de dire non, c'est ton problème. Comme dit Gilles, nous sommes tous des nécessités devant ce Dieu-là. On est tous des nécessités. Si on ouvrait le cœur, on verra, ah bon, même toi tu as besoin, même toi tu manques, même toi tu es. Et heureusement, cette corps, cette carapace nous couvre. Ça, c'est manteau-là. Ah, Dieu restera Dieu. On a qu'un pour Dieu. On a qu'un pour Dieu parce que si cette carapace n'était pas là, on était comme l'esprit, on se pouvait se voir. Ah, heureusement, on a mis ce corps, on cache nos problèmes. Chacun a des problèmes. Lève-nous dans la prière. Dieu n'est pas loin pour exécuter. Nous avons un Seigneur des Seigneurs. Nous sommes scellés de son esprit. Nous sommes passés de la mort à la vie. Souviens-toi toujours du baptême. Surtout que je donne le cours des baptêmes. Baptiser, c'est mourir et ressusciter. Tu es ressuscité. Nous sommes des ressuscités en Christ. Les veillons est resté. Les problèmes sont restés. Mais nous voulons comme si nous n'étions pas baptisés. Je ne vous ai pas lavé, je vous ai baptisé. Donc l'ancien moi reste. La maladie devait rester dans l'eau. Une nouvelle créature devait surgir. Oh, alléluia. Peu importe les temps de souffrance. Donc la Bible dit 4 jours. Donc c'était pluriel. On veut dire même plusieurs jours passés. Peu importe si ton problème tarde. Peu importe. 4 jours. La famille a dit, elle sent déjà. Lazare commençait à puer. On ne pouvait pas s'approcher de Lazare. Assurément, ton problème est mon problème. Donc, ça a mis tellement de temps. Parfois, tu oublies d'intercéder. Non, frère. Tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, n'abandonne pas la prière. Autrefois, on avait un cahier, je ne sais pas si avec Léopold ou on avait dans l'intercession des cahiers de filles de prière. Tant qu'on n'a pas la solution, on continue de prier. Mais aujourd'hui, même pour nos problèmes à nous-mêmes, parce qu'un an, 2 ans, je n'ai pas vu la solution, j'abandonne. Dieu n'a pas abandonné. La prière, c'est pour les persévérants. Persévère. Nous sommes obligés à persévérer. Nous avons un Dieu qui fait des multisystèmes. Nous ne savons pas d'où vient, dans quel... Il est le temps. Il est le temps. Ok, merci. Je vais m'arrêter là. Vous connaissez la suite. Donc Lazare était enterré 4 jours. Et quand le maître a dit ôter la pierre, c'est l'homme. C'est ton cas et mon cas. Non, il sent déjà. C'est opposition interne. Là, ce n'est pas la famille. Le vrai combat, c'est en nous-mêmes. L'homme, il y a 2 voies. Il y a le mal et le bien. Et souvent, c'est le mal qui domine notre bien. Non, il sent déjà. Je ne peux pas te dire des regards des autres. Ce n'est pas ton problème. Les défis que tu as, c'est entre toi et ton Dieu. Les poisons, il a ses problèmes à lui.
On s'oppose toujours. Et une opposition interne. Interne. Il faut que tu pries pour que le vieil homme tombe. Il ne faut pas que le vieil homme domine sur ta vie. Nous avons les Saints, c'est le Saint-Esprit qui domine. Il faut que le Saint-Esprit domine. Chaque soir après le bilan, il faut que le Saint-Esprit gagne les côtés faiblesse. Amen. Amen. Ok, nous connaissons la suite. Sinon, Papa Roger vient de loin, il va rater les trains. C'était juste pour activer un peu ta foi. Tout est possible. Nous allons nous mettre debout. Tout est possible. Tout est possible.